Hey, salut mes petits chineurs en herbe, comment ça va? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle compilation, voilà, petite compilation de malaise sans queue ni tête, voilà. Je pense que vous avez compris que en ce moment, cette chaîne n'a aucun sens. Donc j'ai déniché quelques petites vidéos, on va les regarder ensemble, on va pas perdre de temps, car le temps est précieux. Le temps passe, le temps n'épargne personne, et voilà, on a envie de regarder cette vidéo avant d'être mort. Alors c'est parti. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. Envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Un jeune pète un plomb à Pôle emploi. C'est un reportage Ravensburger. Ah ouais, non, mais attends, on savait pas faire la queue, quoi. Là. Ah si, moi j'étais là, tu vois, il y a la dame qui était là. Désolé, allez-y, moi je suis pas à 5 minutes. J'étais là, putain de Normand, je mettrais des clubs dans ta gueule, t'as la chance, t'es une meuf, toi. Pourquoi il est vénère comme ça? C'est une mise en scène. Je comprends que quand on est à Pôle emploi, en général, on n'est pas content. Parce que bon, déjà, je sais pas si vous avez déjà eu des rendez-vous Pôle emploi. Bah, ça y est, c'est parti, je commence à raconter ma vie. Une fois, entre deux emplois, j'étais inscrit à Pôle emploi, justement. Et du coup, j'ai reçu une convocation pour un atelier. Du coup, je me suis dit, bon, ma foi, bon, j'ai passé un entretien. Normalement, je vais peut-être commencer à bosser d'ici 2 semaines. Mais bon, ils m'ont invité à un atelier. Bon, peut-être que je vais apprendre des trucs. J'arrive là-bas. C'était un atelier CV. Je me suis retrouvé au milieu de vieux gars de la zone, d'espèces de papis de 70 ans du bled. Je me suis retrouvé entre deux Mélanie CAP coiffure, un mec comme ça. J'étais au milieu de tout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Bon, bah alors, c'est quoi les bonnes pratiques pour faire son CV? Ben voilà, faut mettre ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et c'était que le premier, parce que c'était le premier atelier. Et il fallait revenir le lendemain pour une espèce de table ronde où on était tous en cercle et pour se donner les bonnes pratiques pour avoir des CV. Du coup, je suis allé voir la meuf à la fin, je dis excusez-moi, moi j'ai eu un entretien d'embauche il y a 2 jours, potentiellement je commence à bosser dans 2 semaines, voilà, je sais comment on fait. Elle m'a regardé un peu comme si je la mitonnais, elle s'est dit non mais si, il faut venir. Et du coup, coup de bol, le lendemain matin, j'ai reçu la confirmation comme quoi j'avais été pris à ce job. Du coup, j'ai appelé Pôle emploi, j'ai dit bah désolé, en fait je viens pas, j'ai trouvé du taf. Et franchement, heureusement, mais quel enfer les ateliers Pôle emploi. Donc voilà, quand on arrive à Pôle emploi, généralement on n'a pas envie d'y aller. Personne n'a envie d'y aller à Pôle emploi. Donc lui, il avait vraiment pas du tout envie. Du coup, peut-être qu'il était énervé, voilà, il gère peut-être pas bien sa colère. C'est comme ça, dans la vie, il y a des gens, ils sont vénères, c'est comme ça. Bon, attendez, vous venez, monsieur, dans le Putain, des mecs, quoi. Ouais, voilà, il y a des manières de dire les choses. Faut pas faire la queue. Là. Non, je venais vous voir une conseillère pour, parce que elle m'a dit de retaper mon CV pour l'année des candidatures pour McDonald's. Quoi? Le gars, il se vénère parce qu'il faut qu'il voie une conseillère pour faire un CV pour aller bosser chez McDo. Non mais il ressemble à rien du tout ton CV, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais que tu veux bosser chez McDo, mais fais un effort, putain. Enfin, moi j'ai expliqué un peu tout et je voulais savoir si c'était bon pour le retaper, pour qu'il soit donné après la lettre. Alors, ça c'est la lettre. Ouais, elle m'a dit que la lettre c'était bon, il n'y a pas de problème. Mais c'était juste le CV. À mon avis, il y a problème dans la lettre. Genre, à mon avis, mais tu donnes un torchon comme ça, tu vois que la conseillère, elle va te dire ah bah attends, faut faire ça, elle va te dire c'est bien, c'est parfait, voilà. Allez chez McDo, c'est le job de votre vie, c'est le job rêvé pour vous. Ouais. Ce qu'il aurait été quand même préférable, c'est de retaper la machine, quoi. Oui, non. Mais je vous l'amène là pour savoir si c'est bon et après je le retape, il sera retapé comme en dessous, comme c'est marqué. Moi je viens voir savoir si c'est bon parce qu'après oui, c'est parfait. Il faut le retaper, je vais pas faire ça non plus 36 fois. Il y a quelques fautes quand même. On passe devant là-haut. Oh non, il n'y a pas la suite. Ah non, merde. Bah, de toute façon, c'était sûr qu'il y avait quelques fautes vu sa gueule. Ça allait pas être il allait pas avoir le prix Pulitzer pour son CV. Ensuite, POV. Une sorcière achète une robe sur Vinted. Quoi, Kekos, encore les sorcières? Oui, bah écoutez, moi les sorcières, ça me fascine. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop connes. Voilà pourquoi. Faites-le comme une sorcière. J'ai acheté cette robe sur Vinted et je vais me charger de lui donner un petit coup de propre magique. Savoir que la couleur noire est souvent portée pour la protection et qu'elle peut être chargée plus que les autres couleurs d'énergie négative. C'est pourquoi Ah ouais,
ouais, du coup, faut purifier ça. Faut l'emmener à l'église purificatrice. De la sauge. Son pouvoir purifiant et le pouvoir de Hécate. Les réflexes des réceptions de la robe, une petite fumigation au romarin et laurier. Pensez bien Ah ouais, bouquet garni quoi. Toi, t'as cru que ta robe c'était un bœuf bourguignon. à passer la fumée au recto et verso de la robe, mais également à l'intérieur. Une fois fait, vous allez pouvoir la faire partir à la machine. Mais avant, petit détail, j'aime bien faire quelques pulvérisations d'eau de lune sur le tissu, histoire d'encourager... De l'eau de lune. Il y a de l'eau sur la lune maintenant? De l'eau de lune. Qui vend ça? Combien ça coûte? Je serais curieux. Excusez-moi, je dérive tout le temps, mais bon, on a le temps, hein, c'est dimanche, on est entre nous. Eau de lune création. Mais moi, je veux acheter de l'eau de lune. Je veux de l'eau de lune. Espèce de toi, là, la crétin de Touk. Non, on va pas acheter sur Amazon. On va l'acheter sur un vrai site. Parce qu'elle avait dit... Comment elle s'appelle déjà? Olympe. Elle avait dit, il faut acheter sur des vrais sites de vraies sorcières. On s'improvise pas sorcière comme ça. Eau de lune. Il n'y en a plus. 23 €. Non mais c'est du thé. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de s'emmerder? Eau de lune en spray. Spray coke. Eau de lune. Moulou. Voilà. Alchimie sauvage. Ça a l'air d'être un site. 8 €. Oh ça va, c'est pas cher. Bah après faut voir la quantité. Hein. Il y a tellement un business à lancer. Écoute-moi toi qui es chez toi là. T'es chez toi, tu t'emmerdes. T'as pas de vie, tu passes tes journées à jouer à Persona 5, tu passes 100 heures par jour devant ton ordinateur, tu vas arrêter tout de suite ce que tu es en train de faire. Tu vas aller sur wix.com, tu vas te créer un site internet gratuit, voilà. Tu vas vendre la Moon Water, voilà. Alors évidemment, tu vas pas vendre la Moon Water, ce que tu vas vendre c'est l'eau de ton robinet, voilà. Mais tu vas mettre dans un petit flacon et tu vas acheter des petits autocollants, voilà. Tu vas écrire Moon Water dessus. Tu vas pas vendre ça à 8 €, tu vas vendre ça à 18 €. Et tu vas être riche. Et tu vas dire putain merci Kekos, grâce à toi, enfin je suis riche. Cette renaissance énergétique. Allez, c'est parti dans le tambour de la machine, petit lavage à 40 degrés. Une fois que cette dernière a terminé son cycle, vous allez pouvoir l'étendre. Par un jour de vent, c'est encore mieux, cet élément va vous aider définitivement à chasser ce qu'il reste à chasser. Dernière étape du processus et pas des moindres, un petit sachet de lavande pour accompagner cette nouvelle robe. Posez-le au centre et pliez la robe en 3 en dirigeant le mouvement vers vous. La lavande aidera à l'apaisement, l'amour et l'intuition. Laissez reposer quelques jours dans votre dressing avant de porter pour la première fois votre robe et lui transmettre les bonnes et nouvelles énergies. Une sorcière qui te veut du bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Est-ce que t'en as d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres conneries comme ça là? Ah, une petite dernière, promis, après je passe au prochain. Alors, les petits chaudrons. Oh, mais le son, je vais péter un plomb. Avant d'entrer dans une nouvelle maison, imaginez le nombre de personnes qui l'ont traversé pour passer le seuil. Chacun y a laissé son énergie et il est primordial de le changer de temps en temps, mais aussi de le consacrer. Et oui, ce rituel le passera d'un objet ordinaire à un objet magique. Une plume à l'est pour l'air, une bougie au sud pour le feu, une coupelle d'eau à l'ouest pour l'eau et un cristal au nord pour la terre. Allumez la flamme de votre bougie et récitez cette incantation. Toi qui veilles devant ma porte, garde-la protégée, que le mal en sorte. Par les 4 éléments, ainsi soit-il. Les sorcières y cachent souvent une épingle pour un plus de protection. Et c'est également l'une des premières choses que je vais faire. Et voilà, votre paillasson est consacré et prêt à vous protéger. Déposez une grenouille près de votre porte, elle récoltera l'argent pour votre foyer. Rappelez-vous de garder toujours les fenêtres de votre maison propres. Elles sont votre regard sur l'extérieur et un portail énergétique à bichonner. Gardez toujours un chaudron dans votre cuisine. Il symbolise la fertilité et l'intuition. La cuisine étant le cœur de votre maison, associée à la richesse et l'abondance, autant lui donner ce qu'elle mérite. La magie viendra, mais il faut l'inviter. Une sorcière qui te veut du bien. Une sorcière. C'est le mot de Richelieu. Dites-vous que cette 9 sur 10 là, quand viendra le moment d'élire le nouveau président de la République, son vote aura le même poids que votre vote. Voilà, est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ce que je vous dis là? Regardez-moi bien dans les yeux. Regardez-moi bien, là, je vous regarde avec mes petits yeux ébahis. Cette personne a le même poids décisionnel pour l'avenir de notre pays que vous, que toi là, que toi qui est intelligent, que toi qui est bête, n'importe, peu importe. On va terminer cette émission en beauté avec un malaise d'une puissance sans précédent. Le sketch de Jamel, l'imitateur stressé, sur une chaîne qui porte bien son nom puisqu'elle s'intitule sobrement
malaisant. C'est parti. Hey, salut les mecs, inspecteur Follet. Je recherche ce mec, Gilbert Rozon, oui. Oh, je me rappelle plus. Oh putain de merde, oh putain. Oh, c'est pas Cache. grave. Mais c'est le mec. Tu me dis où il est? Je lui offre une poupée gonflable non de Zoubi là. Il pourra lui faire zizi pampan pendant des heures sans lui demander l'heure. Bonjour, je m'appelle Dupontel. Inspecteur, ah bah je suis Willy. Ce que j'aime, c'est quand ça part dans tous les sens, que ça n'a aucun sens et qu'on n'a plus d'essence. Ouais, il prend des cours de karaté avec Van Damme. Maintenant, je vais ma poupée gonflable, je vais y faire la fesse à son derrière et il pourra pas porter plainte pour viol. Gilbert, je suis pas content. Je t'ai appris à être aware, ok? Et je t'ai appris à faire du karaté. Et grâce à moi, je t'ai appris... Oh, ça c'est pas bien ça, ok? Jamel et son Norwood 5 en train de bider sévère là, sévèrement grave. Je pense que la tête de Hélène Ségara ou quelle que soit cette personne, voilà, ça veut tout dire. Buzzer, c'est pas grave, je me suis... Mais non, continuez. Mais non, Continuez, continuez. je viens de le buzzer. Non mais non, Jamel, avorte tout. Épargne-toi des souffrances inutiles. Rentre chez toi, voilà. Oublie tout ce qui s'est passé. Tu vas monter sur ton petit scooter, là. Tu vas mettre ton petit casque. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas allumer la télé. Tu vas te mettre Disney+. Tu vas te mater un petit épisode de American Dad, voilà. Tu vas mettre tes pantoufles. Tu vas commander une pizza. Tu vas boire un petit coca. Et tu vas effacer de ta mémoire cette performance ridicule que tu viens d'offrir à 68 milliards de téléspectateurs. Alors... Alors, commence une dernière fois. Non, c'est pas obligatoire. Canalisez. Jamel, de toute façon, tu ne gagneras pas l'incroyable talent. Ça sera une famille de Roumains de 68 personnes qui font des acrobaties en se mettant debout sur une planche en bois, qui est en équilibre sur un bidon, qui est en équilibre sur une boîte de conserve. T'as aucune chance, de toute façon. Puisque la famille de Roumains, en plus il y aura un truc tragique, genre le père est mort dans un accident de trottinette électrique, un truc comme ça. Toi, avec ton sketch, tu fais pas le poids. Votre stress. Vous énervez pas non plus, Némra, hein? On se calme, on se détend. Allez. Mesdames, messieurs, comme chacun sait, je suis le Richard Gere de la poétique. Je ne fume pas, je ne bois pas et je ne fais pas caca. Ah putain, ce qu'ils lui ont mis. Jamel. Mais vaut mieux arrêter le massacre là parce que... Oh non, j'aurais trop aimé voir les... Comment ça s'appelle? Les jurés lui cracher à la gueule, voilà. Bon, non, mais c'était bien déjà, voilà. Jamel, arrête, voilà, stop, c'est bon. C'est pas mal ce que t'as fait, mais on espère que tu t'es amélioré depuis. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit sketch du fil tant qu'on est là? On a combien de vidéos? 15 minutes? Non, mais on va faire une courte vidéo aujourd'hui, d'accord? J'ai envie de vous épargner. C'est bientôt les vacances de Pâques, c'est bientôt Noël, donc on va se calmer, d'accord? Qu'est-ce que vous avez pensé de ces petites vidéos? Moi j'ai toujours mon petit fait pour les sorcières, voilà, les 9 sur 10 qui nous disent qu'il faut mettre un bouquet garni dans sa robe au bœuf bourguignon. Pour moi ça fait toujours mouche, voilà. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, sinon cancer du bœuf bourguignon foudroyant dans la nuit. Tu peux nous rejoindre sur Discord, et si tu veux soutenir mon travail, certes très médiocre, tu peux rejoindre le membership de la chaîne et voilà, me verser une petite somme d'argent mensuellement pour m'aider à acheter de la sauge pour pouvoir purifier mes pantoufles. C'était le Chineur de Malaise, merci et puis au revoir. Ah, on aurait pu aller voir Ruby Famille. Ah, mais ça sera pour la prochaine.